Et si je te disais que le narcissique le plus cruel de ta vie était le miroir d'une part de toi que tu ne connais pas encore? Que plus tu cherches à le détruire, plus tu fuis quelque chose en toi. Continue à le diaboliser, à en faire un monstre, à élever tes murs. Mais sache ceci, tu ne t'en libéreras jamais ainsi. Car il n'est pas dehors. Il est dans ton ombre. Et cette ombre, elle respire avec toi. Personne ne te l'a dit. Personne ne le dit, d'ailleurs. C'est difficile à dire. Dérangeant. Il faut du courage. Personne ne veut prononcer ces mots et ensuite faire face aux critiques. Tout le monde préfère te dire, toi, tu es la victime. Lui, le monstre. C'est facile. Te consoler est facile. Te serrer dans ses bras en disant « ça passera » est facile. Des dizaines de milliers de vidéos répètent la même chose, repère le narcissique, fuis, reprends ta vie. La formule. Simple. Nette. Emballée. Mais je ne suis pas là pour te consoler. Je ne suis pas là pour te vendre une formule. Je suis là parce que, la consolation, c'est un pansement sur une plaie ouverte. Ce pansement tient un moment, oui. Mais la blessure en dessous ne guérit pas. Elle s'infecte. Et chaque fois que tu changes ce pansement dans chaque nouvelle relation, chaque nouveau, cette fois ce sera différent, tu sens la plaie grandir encore. Réfléchis un instant. Cet homme ou cette femme, le narcissisme n'a pas de genre, souviens-t'en. Quand il est entré dans ta vie pour la première fois, qu'as-tu ressenti? Rappelle-toi ce moment précis. Pas les papillons, pas les nuages sous tes pieds, tout le monde s'en souvient. Rappelle-toi ce qui va au-delà. Cette sensation de « enfin, quelqu'un me voit ». Ce soulagement de « enfin, quelqu'un me comprend ». Cette respiration profonde, très profonde, presque à en pleurer. Là, quelque chose s'est produit. Et ce quelque chose, ce n'était pas lui qui l'a créé. C'était en toi. Quelque chose qui existait déjà en toi, qui s'est éveillé. La société te dit, tu as manqué de chance. La plupart des psychologues disent, des traumatismes d'enfance t'ont rendu vulnérable. Les deux effleurent la surface. Les deux grattent l'écorce du problème. Car le problème n'est ni la chance ni simplement le passé. Le problème est bien plus profond, bien plus dérangeant et bien plus libérateur. Carl Jung. Et chaque fois que je reviens aux idées de cet homme, j'ai la chair de poule. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme qui a ouvert une ère et l'a refermée. Carl Jung a appelé cela l'ombre. Cette pièce obscure où se rassemble tout ce que tu as refoulé, nié, tout ce pourquoi tu t'es dit, je ne suis jamais comme ça. Tout le monde a cette pièce. Tout le monde. Mais personne ne veut en ouvrir la porte. Par peur de ce qu'ils y trouveraient. Ils ont raison. Ce n'est pas facile, cela demande un grand courage. Tout le monde ne peut pas s'y aventurer. Sais-tu ce qu'il y a dans cette pièce? Des fragments de toi que tu crois mauvais, mais qui sont simplement méconnus. Et c'est là, exactement là, que les choses deviennent fascinantes. Le narcissique est la personne qui porte la clé de cette pièce obscure autour du cou. Tu ne l'as pas aimé. Arrête-toi. Laisse ça entrer. Tu n'as pas vraiment aimé cet homme. Ton inconscient cherchait quelqu'un qui ouvrirait cette porte. Sans même t'en rendre compte, pendant des années, peut-être des décennies, tu as scanné l'horizon comme un satellite cherchant celui qui portait cette clé. Et quand tu l'as trouvé, tu as dit « amour ». Tu as dit « destin ». Tu as dit « âme sœur, l'autre moitié de ma vie ». Mais ce n'était ni l'amour, ni le destin, ni l'âme sœur. C'était une projection. L'un des concepts les plus impitoyables de Jung. Attends. Ne te méprends pas. Je ne te blâme pas.
Aucun être humain ne se dit consciemment « allons trouver quelqu'un qui me brisera ». L'inconscient ne fonctionne pas ainsi. L'inconscient ne connaît pas la logique, ni le temps, ni le bien et le mal. L'inconscient veut simplement se compléter. Trouver les pièces manquantes. Et parfois, la personne qui devait te donner ces pièces manquantes est la même qui te détruira. En un mot, ton bourreau est aussi ton arbre de vie. Laisse-moi te dessiner une scène. Imagine-la, car c'est peut-être ton histoire. Peut-être pas exactement, mais tu te reconnaîtras quelque part. J'en suis certaine. Il y a une femme. Disons 35 ans. Mais l'âge n'a pas vraiment d'importance 25, 45. Toute sa vie, cette femme a été la bonne fille. Elle a toujours pensé aux autres. À 12 ans, quand sa mère est tombée malade, elle a pris en charge la maison. Son père était distant, pas un mauvais homme, juste absent. Froid. Cette femme a grandi, étudié, fait carrière. De l'extérieur, tu dirais, quelle femme forte. Et tu aurais raison, elle est forte. Mais cette force est celle d'une armure. Ce qu'il y a en dessous, personne ne le sait. Elle-même ne le sait pas. Il y a en elle un vide. Une faim. Mais la faim de quoi? Elle ne peut pas la nommer. Elle la ressent parfois la nuit, allongée, fixant le plafond. Parfois au milieu d'une foule, en souriant, elle la sent derrière ce sourire. Cette oppression dans la poitrine sans raison, comme une remise en question de la vie. Il manque quelque chose, dit-elle. Mais quoi? Et puis cet homme arrive. À une soirée. Ou lors d'une réunion de travail. Ou par l'intermédiaire d'une amie. Peu importe comment ils se sont rencontrés. Ce qui compte, c'est ce premier instant. Cet homme la regarde et, il y a quelque chose dans son regard. Il la regarde si différemment des autres hommes. Comme s'il voyait vraiment. Comme s'il voyait sous l'armure, derrière le masque de la bonne fille, le vide derrière ce sourire. Tu es différente des autres, dit-il. Et à cet instant, ce vide sans nom en elle se remplit pour la première fois. Pour la première fois. Et cette sensation de plénitude est si intense, si enivrante, que la femme appelle ça « amour ». L'amour de ma vie, dit-elle. Je ne peux pas vivre sans lui. Sais-tu ce qui s'est passé là? Ce que Jung décrivait s'est produit, la projection. Cette femme a projeté sur cet homme tout ce qu'elle avait refoulé pendant des années, son besoin d'être précieuse, son désir d'être vue, ce cri de « moi aussi j'existe, moi aussi je compte, moi aussi je mérite quelque chose ». Comme un projecteur. Elle a projeté son film intérieur sur lui. Et cet homme n'était qu'un écran blanc. Une surface vide. Les narcissiques sont très doués pour ça. Être une surface vide. Sentir ce que tu veux voir et te présenter cette surface. Cet homme ne lui a pas donné tout ça. C'est elle qui l'a habillé de tout ça. Comme un costume. Le costume de l'amour, le costume de la compréhension, le costume de l'âme sœur. Et puis, des semaines ou des mois plus tard, quand elle a aperçu la vraie personne sous ce costume, car la réalité finit toujours par émerger, elle s'est effondrée. Mais ce qui s'est effondré en réalité, c'était le costume. La projection s'est brisée. Et la femme a appelé ça « cœur brisé ». Or ce n'était pas son cœur qui était brisé. C'était son illusion. Et cette distinction change absolument tout. Allons un pas plus loin. Si on ne raconte l'histoire que de ton côté, elle reste incomplète. Le narcissique connaît-il ce mécanisme? Non. Absolument pas. Si tu penses qu'il réfléchit à ses profondeurs, qu'il possède cette conscience de soi, tu te trompes. Le narcissique joue le même jeu, mais avec une différence. Il regarde dans un miroir.
le narcissique fuit lui aussi sa propre ombre. Mais de façon bien plus radicale. Il a si profondément rejeté son propre vide intérieur, son inadéquation, son sentiment de ne rien valoir, il agit comme si ces parties n'existaient pas. Et pour ne pas ressentir ces parties, sais-tu ce qu'il fait? Il utilise ton admiration, ton amour, ton approbation comme une drogue. Il aspire littéralement ton âme. Quand tu l'admires, il se sent précieux. Quand tu l'approuves, il se sent réel. Deux miroirs brisés se regardant l'un l'autre. Et chacun prend le reflet qu'il voit pour la réalité. Tu vois en lui, ton âme sœur. Il voit en toi, une source inépuisable d'admiration. Vous vous trompez tous les deux. Vous tombez tous les deux amoureux de vos propres projections. Et cette danse est celle où deux êtres semblent au plus près l'un de l'autre, mais sont en réalité au plus loin. Ça fait mal, n'est-ce pas, quand on y pense ainsi? Car il n'y avait pas de lien réel là-dedans. Il y avait deux solitudes enlacées. Deux vides tentant de se remplir l'un l'autre. Et aucun ne se remplissait. Mais pour que cette danse s'arrête, les deux n'ont pas besoin de changer. Une seule personne suffit. Toi. Il suffit que tu t'éveilles. Que tu retires ta projection, que tu éteignes ce projecteur, que tu cesses de projeter ton propre film sur cet écran blanc. Et à ce moment-là, le narcissique reste dans le noir. Dans sa propre obscurité. Mais ce n'est pas ton problème. N'endosse pas cette responsabilité, ne t'épuise pas en vain. Ta responsabilité était de retirer ta propre projection. Et tu l'as fait. Venons à cette question. Celle que tout le monde veut poser mais craint d'entendre la réponse. Pourquoi certaines femmes ne tombent-elles jamais dans le piège du narcissique, tandis que d'autres y entrent encore et encore et encore, dans le même cycle? Je veux te l'expliquer par un exemple. Je connais une femme, je ne donnerai pas son nom, mais son histoire est très instructive. Cette femme repérait les narcissiques comme avec un scanner. Dès le premier rendez-vous, dès le premier café, parfois dès le premier message, elle disait: il y a quelque chose d'étrange chez cet homme. Elle était devenue tellement expérimentée, elle s'était tellement brûlée dans des relations avec des narcissiques, elle en avait tellement tiré des leçons, qu'elle était devenue une véritable connaisseur de l'être humain. Ses amis levaient les yeux au ciel. Tu es trop difficile. Tu es paranoïaque. Tu cherches des défauts chez tout le monde. L'être humain parfait n'existe pas, c'est pour ça que tu es seul. Mais cette femme n'était pas seule. Cette femme était sélective. Et la source de sa sélectivité n'était pas la peur. C'était la familiarité. La familiarité avec sa propre ombre. Cette femme, tôt dans sa vie, peut-être à 16 ans, peut-être à 20 ans, à travers une expérience douloureuse, avait ouvert la porte de sa propre pièce obscure. Et elle avait regardé à l'intérieur. Et elle n'avait pas eu peur de ce qu'elle y voyait. Ou elle avait eu peur, mais elle avait regardé quand même. C'est le processus que Jung appelle l'individuation. La réalisation de soi. Le processus de reconnaître, d'accepter, d'intégrer sa propre obscurité. Ce n'est pas se réveiller un matin et dire « je me suis illuminé ». C'est un processus. Long, douloureux, parfois sur des années. Mais la femme qui traverse ce processus devient une femme entièrement différente. La saveur, la paix que cela procure, rien ne peut s'y comparer. Cette femme avait retiré son masque de « bonne fille ». Ce que Jung appelle la persona, ce visage qu'on montre à la société. Elle ne l'avait pas déchiré, elle l'avait retiré. Doucement. Je ne suis pas toujours altruiste, s'était-elle dit. Je peux être égoïste, et ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Je me mets aussi en colère, et cette colère ne me rend pas destructrice. Je suis jalouse aussi, j'ai peur aussi, je veux parfois contrôler quelqu'un.
Et cet aveu ne l'a pas affaiblie. Au contraire. Il a fait d'elle une femme cuirassée. Mais cette armure n'est pas de l'acier. Cette armure est la conscience. Et quand le narcissique s'approche d'une femme portant l'armure de la conscience, sais-tu ce qui se passe? Rien. Le narcissique dit, tu es spécial. Cette femme sourit et pense intérieurement, oui, je suis spécial, mais je n'ai pas besoin que tu le dises pour le savoir. Le narcissique dit, personne ne peut te comprendre comme moi. Cette femme répond, c'est une affirmation intéressante, et change de sujet. Le narcissique dit, je ne peux pas vivre sans toi. Cette femme prend une décision à cet instant. Silencieusement. En elle-même. Et elle se lève et s'en va. Ces femmes-là considèrent le temps consacré au narcissique comme du temps perdu. Car elles savent quelque chose de précieux, par expérience. Le narcissique danse avec tes parties refoulées. Mais quand il ne reste plus de parties refoulées, quand tu les as acceptées, intégrées, et il ne trouve plus de partenaire de danse. La musique joue mais personne ne danse. Et le narcissique reste seul sur une piste de danse vide. Je vais te révéler un secret maintenant. Un secret que les narcissiques n'avouent jamais. La plupart des thérapeutes ne le disent pas non plus, car ils ne peuvent pas aller au-delà du discours, renforcer la victime. Mais moi, je vais le dire. La femme que le narcissique craint le plus, ce n'est pas la plus forte. Pas la plus belle. Pas la plus réussie. Pas la plus intelligente. Même pas la plus froide. La femme que le narcissique craint le plus, c'est la femme qui se connaît. Qui a affronté son ombre. Comment dire? Le narcissique est un homme de scène. Un artiste de la performance. Chaque instant, chaque mot, chaque regard est une performance. Et toute performance nécessite quoi? Un public. Un public qui applaudit, qui pleure, qui admire. Tant que tu es ce public, cette scène existe. Tant que tu applaudis, cette performance continue. Mais toi, quand tu te lèves de ton fauteuil, que se passe-t-il? Quand tu quittes la salle? Mieux encore, quand tu regardes la performance sur scène et que tu dis pas mal, mais un peu exagéré, non? Le narcissique s'effondre. La scène reste dans le noir. Les projecteurs s'éteignent. Tout son air quitte ses voiles. Jung l'expliquait très clairement. La personnalité narcissique est celle qui a totalement rejeté sa propre ombre. Elle a si profondément nié son vide intérieur, son inadéquation, sa fragilité, que pour exister, et quand je dis « exister », je veux dire vraiment exister, respirer, tenir debout, elle a besoin du miroir d'autrui. Quand tu es ce miroir, elle existe. Quand elle se voit dans tes yeux, elle ressent « je suis réel ». Quand tu baisses ce miroir, elle se retrouve face à sa propre absence. C'est très important. Arrêtons-nous un instant. Le narcissique ne te déteste pas vraiment. En réalité, il te sert. Ces choses terribles que le narcissique t'a faites, les humiliations, le gaslighting, le silence punitif, les cycles de love bombing, ce n'est pas de la haine. C'est de la panique. C'est un cri de « continue s'il te plaît d'être mon miroir ». Un cri tordu, destructeur, inacceptable, mais un cri quand même. Et la peur de ne pas pouvoir exister, la haine elle-même est peu de choses à côté de cette peur. Réfléchis. Avoir peur de perdre quelqu'un, c'est une chose. Mais avoir peur de se perdre soi-même, ne pas être sûr d'exister, c'est une toute autre terreur. J'avais une consultante. Mariée pendant des années à un époux narcissique. Elle avait tout essayé. Se battre, le narcissique attaquait plus fort. Supplier et il la méprisait. Se taire, il la provoquait. Partir, il la ramenait avec un bombardement d'amour. Revenir, le cycle recommençait.
Elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Essayé chaque stratégie qu'elle connaissait. Rien n'avait fonctionné. Et puis un jour, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle n'avait pas planifié, pas calculé. Simplement, un matin, elle s'était réveillée, était épuisée. Épuisée de réagir. Épuisée de pleurer. Épuisée de se battre. Et ce jour-là, elle n'a rien fait. Vraiment rien. Le narcissique provoquait pas de réaction. Il humiliait pas de réaction. Il flattait pas de réaction. La femme était simplement là. Dans son propre monde. Elle a bu son café, lu son livre, préparé le dîner, dormi. Et le narcissique s'est affolé. Pas d'une manière ordinaire. Avec une panique. Une panique incontrôlable. Car le miroir ne renvoyait plus de reflets. Il n'obtenait plus ce qu'il voulait. La femme était là, mais elle n'était plus un miroir. Et face à un être qui n'est plus un miroir, le narcissique se retrouve face à face avec lui-même. Et regarder ce visage-là, c'est la chose la plus insupportable qui soit pour un narcissique. Voilà de quoi il s'agit, l'invisibilité. Fuir le narcissique est un pas courageux, oui. Mais fuir, c'est toujours une réaction. C'est toujours une partie de la danse. Je fuis, tu poursuis. C'est aussi une figure de danse. Mais l'invisibilité est la proclamation que la danse elle-même est terminée. Que la musique s'est tue. Et cette proclamation blesse le narcissique bien plus profondément que la fuite. Il ne sait plus ce qui lui arrive. Mais venons à la partie difficile. Car tout ce que j'ai dit jusqu'ici sonne bien, n'est-ce pas? Connais-toi, reconnais ton ombre, libère-toi du narcissique. Comme une vidéo de motivation. Comme une citation Pinterest. Beau, propre, emballé. Non. Ce n'est pas facile du tout. Et je suis la dernière à qui tu dirais un mensonge. Faire face à sa propre ombre, c'est l'une des expériences les plus terrifiantes qui soit. Peut-être la plus terrifiante. Car dans l'ombre, il n'y a pas seulement tes faiblesses. Pas seulement tes blessures. Dans l'ombre, il y a aussi ta puissance refoulée. Ta colère refoulée. Ton égoïsme refoulé. Ta sexualité refoulée. Ton ambition refoulée. Tout ce que la société t'a dit de refouler est là. Dans cette pièce obscure. Qui attend? Et la société t'a très bien appris à refouler tout cela, n'est-ce pas? Une bonne femme ne se met pas en colère. Une bonne femme n'est pas égoïste. Une bonne femme refrène sa sexualité. Une bonne femme pardonne toujours. Une bonne femme donne toujours, ne reçoit jamais. Ces messages t'ont été inculqués dès l'enfance. Toujours, inlassablement, le poids est mis sur les épaules de la femme. Par ta mère, ton père, tes professeurs, les films, les chansons, tout ce que la société incarne. Et tu t'es conformé à ces messages. Tu es devenue la bonne fille. La fille parfaite. Celle que tout le monde aime, que personne ne blesse, toujours souriante, toujours compréhensive, toujours dévouée. Ta persona était parfaite. Ce masque social dont parle Jung, il s'était collé à ton visage. Si collé que tu ne pouvais plus distinguer le masque de ton visage. C'est moi, as-tu dit. J'ai toujours été comme ça, as-tu dit. Toi-même tu l'avais accepté, ou du moins c'est ce que tu croyais. Mais non. Sous le masque se trouvait une autre femme. Une femme en colère. Une femme avec des besoins. Une femme qui disait « Moi aussi je veux ». Une femme qui disait « Moi aussi je mérite ». Et cette femme était dans l'ombre. Dans la pièce obscure. Criant en silence. Et si tu ne veux pas pardonner?
Si tu veux que tes besoins soient satisfaits, si tu es une femme qui peut dire « je mérite ça » et le prendre? Y as-tu jamais pensé? Et si ta colère est juste? Et si ce que tu appelles « égoïsme » est en réalité poser des limites? Et si ce que tu appelles « froideur » est en réalité te protéger? Jung a dit quelque chose de magnifique, faire face à l'ombre est le début de l'illumination. Mais personne n'ajoute cela, l'illumination fait mal. Terriblement mal. Car quand tu fais face à ton ombre, tu ne vois pas seulement le narcissique. Tu te vois toi. Tu vois que toi aussi tu avais un rôle dans cette relation. Tu vois que toi aussi tu avais des projections. Tu vois que toi aussi tu participais à cette danse. Et c'est une vérité bien plus inconfortable que l'identité de « victime ». Bien plus difficile même que de faire face au narcissique. Je ne te blâme pas. Je le dis pour la 3e fois car c'est important. Je ne te blâme pas. Mais je veux te donner du pouvoir. Et le vrai pouvoir vient de voir la réalité. Pas seulement l'obscurité du narcissique, mais la tienne aussi. Pas seulement son masque, mais le tien. Venons à ce que tout le monde veut savoir, mais que personne n'a la patience d'écouter. L'immunité émotionnelle. Qu'est-ce que c'est au juste? Un bouclier? Un mur? Une armure d'acier? Rien de tout ça. Et tu dois être très prudente ici, car la métaphore du « mur » est dangereuse. Que fait la femme qui construit un mur? Elle protège ses blessures intérieures de l'extérieur. Elle ne laisse plus personne entrer. Elle dit « Je ne ferai plus jamais confiance à personne. Je n'aimerai plus jamais personne. » Et oui, cela la protège du narcissique. Mais en même temps, cela la protège aussi de la vie. Des vraies connexions, de la vraie intimité, de la vraie vulnérabilité. Et ensuite cette femme reste, derrière ces murs, en sécurité, mais complètement seule. Non. L'immunité émotionnelle n'est pas un mur. C'est un filtre. Un filtre fin, intelligent, vivant. La capacité de distinguer ce qui t'appartient de ce qui est la projection de quelqu'un d'autre. La faculté de sentir, quand quelqu'un te dit « tu es spécial », si c'est une vraie observation ou un hameçon de manipulation. La sagesse de distinguer, quand quelqu'un dit « je ne peux pas vivre sans toi », si c'est de l'amour ou de la dépendance. Comment construire ce filtre? Ne me demande pas, donne-moi 5 étapes. Il n'y a pas d'étapes. Pas de liste. Pas de formule. Car ce n'est pas un algorithme, c'est une transformation. Et la transformation de chaque femme est différente. Mais le point de départ est le même pour tout le monde, regarder sa propre ombre. Mettre sur la table tout ce pourquoi tu te dis « je ne suis jamais comme ça ». Honnêtement. Impitoyablement. Avec toi-même. Je ne suis jamais égoïste, vraiment? Jamais? Pas une seule fois? Je ne suis jamais manipulatrice, tu en es sûr? Tu n'as jamais convaincu quelqu'un de faire quelque chose en jouant sur sa culpabilité? Je donne toujours, mais pourquoi donnes-tu? Qu'est-ce que donner fait en toi? Est-ce que ça te fait du bien? Ou est-ce que ça te rend indispensable? Ou utilisé? Arrêtons-nous une seconde ici. Cette dernière question est très importante. Très. La plupart des femmes croient que donner est de l'amour pur. J'ai tellement aimé, il ne le méritait pas, disent-elles. Peut-être vrai. Mais parfois, seulement parfois, donner n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Cette pensée, si je lui donne autant, si je fais autant de sacrifices, il ne peut pas me quitter. Ce n'est pas une pensée consciente, bien sûr. Elle opère dans l'inconscient. Mais elle opère. Et c'est aussi une ombre. Aussi ta projection. Ta propre projection. Tout ce qui dépasse la mesure dépasse la mesure.
Et le narcissique le sent. À des kilomètres. Car il joue le même jeu depuis une position différente seulement. Lui aussi donne au début. Avec un bombardement d'amour. Des cadeaux, des compliments, des « je ne peux pas vivre sans toi ». Mais son don à lui est aussi un contrôle. Dans le sens de « je t'ai tellement donné, maintenant tu es mon miroir ». Le narcissique ne travaille jamais sans contrepartie. Vous dansez tous les deux la même danse. La même musique, le même rythme. Juste des pas différents. Et l'immunité commence exactement ici. Au moment où tu refuses de danser. Au moment où tu dis « je reconnais cette musique. J'ai déjà entendu cette mélodie, je sais comment elle finit. C'est une belle chanson, mais je ne danse plus sur cette chanson. L'autre jour je réfléchissais, les gens croient que l'immunité est une destination. Un jour je serai complètement immunisé et je ne souffrirai plus jamais, je ne tomberai plus jamais sur le mauvais homme. Non. Ça ne se passe pas ainsi. L'immunité n'est pas une destination, c'est une pratique. Une pratique quotidienne. Une posture que tu choisis à nouveau dans chaque relation, chaque interaction, chaque jour. Aujourd'hui tu es très immunisé, demain tu pourrais être vulnérable un instant. Quelqu'un pourrait toucher une vieille blessure. Et à cet instant, le filtre pourrait ne plus fonctionner une seconde. Et cela ne te rend pas faible. Cela te rend humaine. Avec tes erreurs, tes défauts, tes distractions dans des domaines que tu croyais bien connaître. L'immunité parfaite n'existe pas. La perfection est le jeu de la persona. L'intégration de l'ombre n'est pas la perfection, c'est la totalité. Le processus d'individuation de Jung aussi est ainsi. Tu ne dis pas un jour, voilà, je me suis individué, le processus est terminé. Chaque jour tu fais un peu plus connaissance avec toi-même. Tu fais un pas de plus vers ta propre essence. Chaque jour tu embrasses un peu plus ton ombre. Chaque jour tu desserres un peu plus la persona. Et chaque jour, tu deviens un peu plus toi-même. Le toi véritable. Celui qui est sous les masques, au-delà des rôles, hors des moules de la société. Je vais te dire une dernière chose maintenant. Et c'est peut-être la chose la plus importante que tu entendras aujourd'hui. N'essaie pas de détruire le narcissique. N'essaie pas de te venger de lui. N'essaie pas de l'exposer. N'essaie pas de le punir. Ne fantasme pas sur « il le regrettera ». Rien de tout ça, rien ne te libère. Rien ne pense les douleurs que tu as traversées. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est encore lui. Tu tournes encore autour de lui. Il est toujours le personnage central de ton histoire. Même la vengeance est un lien. Même la haine est un lien. Je n'arrive pas à l'oublier, est aussi un lien. Tout ça, c'est le prolongement de ta projection. À la place, baisse le miroir. Non. Attends. Ne brise pas le miroir. Baisse-le. Doucement. Avec respect. Car ce miroir t'a beaucoup appris. Oui, il t'a appris dans la douleur. Oui, avec des larmes, des nuits sans sommeil, des crises d'identité. Mais il t'a appris. Dans ce miroir, tu as vu ta propre ombre. Peut-être pour la première fois. Tu as vu tes besoins refoulés. Tu as vu les craquelures dans le masque de la bonne fille. Tu as vu tes propres projections, ce costume que tu avais habillé cet homme. Où toutes ces douleurs vécues t'y ont poussé, mais tu as fini par voir. Et voir a fait mal, mais t'as changé. Tu n'as plus besoin de ce miroir maintenant. Car le miroir, c'est toi. Tu peux te voir à présent. Avec tes propres yeux. Sans le reflet de quelqu'un d'autre, sans l'approbation de quelqu'un d'autre, sans que quelqu'un te dise « tu es spécial », tu peux te voir. Moi aussi j'ai vécu cela.
dans un contexte différent, sous une forme différente, mais avec la même essence. Il y a eu une époque où j'avais besoin que quelqu'un me valorise, me voie. Quand cette personne est partie, je me suis effondré. Vraiment effondré. Mais dans les décombres, j'ai trouvé quelque chose. Quelque chose de brisé, de fissuré, d'imparfait mais de réel. Moi-même. Et être réel est 1000 fois plus précieux qu'être spécial aux yeux de quelqu'un d'autre. Écoute-moi maintenant. Cette dernière partie, c'est directement à toi. L'immunité narcissique n'est pas une malédiction. La question « Pourquoi toujours moi ?» n'est pas un signe de faiblesse. Cette question, c'est la première étincelle de l'éveil. Car celui qui n'est pas conscient ne pose pas cette question. Celui qui n'est pas conscient tourne dans le même cycle et appelle ce cycle « normal ». C'est la vie comme ça, dit-il. Les hommes sont comme ça. C'est le destin. Jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Mais toi, tu as posé la question. Tu as dit, pourquoi toujours moi? Et cette question t'a amené ici. Cette question t'a amené devant la porte de ton ombre. Ouvrir la porte, c'est à toi de décider. Personne ne peut l'ouvrir à ta place. Aucune vidéo, aucun livre, aucun thérapeute ne peut ouvrir cette porte à ta place. Mais savoir que la porte existe, c'est le premier pas. Et tu l'as déjà franchi. Je t'en félicite. J'ouvre une phrase que je n'oublierai jamais de toute ma vie, tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il guidera ta vie et tu l'appelleras destin. Ce n'était pas le destin. Ce n'a jamais été le destin. C'était ton inconscient. Ton ombre, tes pas refoulés, la femme de cette pièce obscure que tu ne connaissais pas qui t'attirait vers ces relations. Mais maintenant tu sais. Maintenant tu vois. Regarde dans le miroir. Une dernière fois. Non pas dans le miroir extérieur, mais dans celui de l'intérieur. Qu'est-ce que tu vois? Une victime? Non. Une survivante? Nous en sommes passés. Tu vois une femme qui a embrassé sa propre ombre. Une femme qui a retiré son masque. Une femme qui refuse de se perdre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Une femme qui a tourné le miroir non vers les autres, mais vers elle-même. Tu es immunisé. Peut-être l'as-tu toujours été. Tu ne le savais simplement pas. Maintenant tu le sais. Et une femme qui sait, aucun narcissique ne peut la vaincre. Aucun.